Hello, c'est Lazy. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, qui j'espère va vous plaire. Comme vous le voyez derrière moi, j'ai actuellement un pack clavier avec une petite souris que m'a envoyé OK. Et moi de mon côté, je me suis pris un petit tapis de souris RGB sans fil avec deux USB à l'arrière. Enfin franchement, ça vaut le détour. Ce que je vous propose tout simplement, c'est qu'on déballe les trois produits. Je vous fais une petite présentation et après je vous donne mon avis concernant ces trois produits. On se retrouve pour le déballage, donc le carton, il n'a pas quelque chose d'exceptionnel. Ensuite, à l'intérieur du carton classique, on y retrouve le clavier, le KMG12. On retrouve aussi un manuel, puis vous connaissez la chanson concernant tous les autres trucs qu'on peut retrouver à l'intérieur. On est sur un clavier mécanique AZERTY avec un câble USB qui n'est pas en nylon tressé, mais il fait quand même 1,80 m. Sur le dessous du clavier, on retrouve des patins antidérapants et des petits pieds à l'arrière pour pouvoir le surélever. On se retrouve sur un clavier mécanique avec des switches bleus avec des LED RGB. C'est le jour et la nuit comparé au clavier à membrane avec les switches bleus. On se retrouve sur une course de 4 mm. On aura une sensation de clic comme avec une machine à écrire. En revanche, les switches bleus produisent un son et une sensation de clic. Du coup, à chaque fois que vous cliquez et qu'on appuie sur une touche, ça fait un petit bruit et ça peut aussi déranger vos mails. Donc, il faut voir si vous pouvez bien régler votre micro ou pas, ou si le clavier va bien s'entendre dans le micro. D'ailleurs, je vous fais un petit test de son du clavier pour que vous vous rendez compte un peu du bruit que ça fait. Concernant les matériaux, on est sur de l'acier brossé avec des touches en plastique. On a aussi une bande RGB qui fait le contour du clavier. Une belle bête qui pèse quand même 1 kg. Du RGB en veux-tu en voilà, on se retrouve avec chaque touche personnalisable via le logiciel dédié G-Aim et on peut aussi personnaliser ces touches pour y insérer des macros. On dispose d'une douzaine d'effets différents. Niveau RGB, on peut régler la rapidité des effets ainsi que la luminosité, mais aussi on dispose des touches boutons multimédia, play, pause, les touches pour régler le volume et j'en passe. Alors ce qui est vraiment intéressant sur ce clavier, c'est qu'on retrouve du vrai RGB. Chaque touche qu'on a dessus, c'est plusieurs couleurs qu'on peut lui attribuer. Il peut y avoir du bleu, du orange, du violet, etc. Alors qu'il y a d'autres marques, les gars. Vous savez quoi, je vais même pas avoir de langue de bois. Par exemple, la marque G-Lab, qui est une marque française, vend des claviers exactement au même prix, à une cinquantaine d'euros. Des claviers avec des switches bleus, mais c'est des LED où, par exemple, si sur toute la bande AZERTY, il y a du rouge, et ben ce sera impossible d'y mettre une autre couleur et ça pue juste la merde les gars. Voilà, hein, je mets pas des gants, j'y vais franchement, désolé pour G-Lab si jamais un jour ils ont ce petit passage de vidéo, mais clairement voilà, ça vaut pas le coup. Alors que là sur ce clavier OK, pour le coup, on se retrouve avec du vrai RGB et ça c'est intéressant. Et on se retrouve avec de l'acier brossé, franchement quand on le regarde, il est plutôt beau. Les gars, si c'est pas encore fait, n'hésitez pas à lâcher votre plus gros pouce bleu. Et je vous regarde tous là, toi qui es là, n'hésitez pas à surtout vous abonner, activer la cloche, ça me ferait extrêmement plaisir. Maintenant les gars, on est parti pour le petit point faible et les petits points forts. Concernant les points forts, on se retrouve, je l'ai vu directement au déballage, avec des bons matériaux, avec du métal brossé. Alors que sur mon ancien clavier qui était au même prix, j'avais pas du tout ça. Là, on se retrouve sur un design qui est élégant. Les touches sont fines, enfin l'écriture sur les touches est fine et c'est beaucoup plus beau que sur mon ancien clavier où c'était assez gros et pas vraiment beau. On passe aux deux derniers points forts. Donc là, on se retrouve du coup avec un clavier qui fonctionne parfaitement sur PC, PS4, PS5. J'ai fait les tests et j'ai joué sur Call of Duty, sur Minecraft, etc. Sur Call of, les deux seuls moves que j'ai réussi à faire, c'est deux doubles. Après les gars, je me suis fait full laver, je suis éclaté niveau clavier souris. Mais en tout cas, c'est possible de jouer avec ce clavier et la souris que je vais vous présenter juste après. Le dernier point fort, je vais vous le citer juste après tous ces points faibles. Donc concernant les points faibles, à l'arrière, on n'a pas de câble en nylon tressé. D'ailleurs, en parlant du câble, ce qui est vraiment dommage, c'est que quand on regarde à l'arrière là de ce clavier, comme vous pourrez le voir, on a un espèce de petit embout en plastique qui dépasse et ça, je trouve ça dommage qu'il ne soit pas caché sous le clavier comme sur mon ancien clavier. D'ailleurs, en parlant de mon ancien clavier, est-ce que je vais garder mon ancien clavier que je kiffais pas mal, j'ai gardé pendant 3 ans, ou ce clavier OK les gars?
il n'y a pas photo, je vais garder le nouveau clavier que m'a envoyé OK. D'ailleurs, on va commencer à citer le dernier point fort que j'ai noté, c'est son prix les gars. On le retrouve à une cinquantaine d'euros, donc pour un clavier en AZERTY avec des switches bleus, avec en plus dessus du métal brossé, on se retrouve sur 50 balles. Les gars, c'est plus qu'honnête, c'est le même prix que mon ancien clavier qui se ressemblait un peu, sauf que le design était moins bien travaillé et qu'on n'avait pas de métal brossé en plus. Donc là les gars, je vais vous dire, pour le prix, vous pouvez foncer les yeux fermés. Dans le carton de la souris, devinez ce qu'on y retrouve les gars, petit jeu d'Ora l'exploratrice. Bien sûr, on y retrouve la souris, vous avez gagné. On se retrouve sur la souris OK GM F5, ou plus communément appelée la Elite Knight. On se retrouve avec une souris sans fil, elle est équipée de 8 clics dont 3 sur le côté qu'on peut aussi personnaliser grâce au logiciel pratique dans la navigation sur les pages internet ou dans les jeux. Elle dispose d'un port USB type C, donc c'est parfait pour pouvoir la recharger ou s'en servir en mode filaire si vous le souhaitez, avec le câble qui est fourni dans la boîte qui est en nylon tressé. Niveau design, c'est assez minimaliste, on se retrouve sur du plastique, pas d'antidérapant sur les côtés. Assez dommage. On se retrouve avec 4 barres lumineuses pour nous indiquer le niveau de la batterie et ensuite le logo OK ainsi que la molette. On peut lui attribuer plusieurs coloris en termes de DPI, on peut aller de 100 jusqu'à 16 000. Une souris qui est plutôt petite, c'est assez pratique pour ceux qui ont des petites mains, mais petite souris mais pas forcément légère, elle est assez lourde, elle fait 110 grammes. Il y a de l'eau et est-ce que au-dessus machin, moi j'ai ça, donc ça c'est selon vos kiffs, si vous kiffez les souris qui sont légères ou qu'on ressent vraiment leur poids. Concernant le prix, on se retrouve aux alentours des 40 euros. Maintenant les gars, on est parti pour les points faibles et les points forts. Concernant les points faibles, on se retrouve sur un plastique sur la souris qui est, je trouve pas assez qualitative, il est assez salissant. C'est du plastique assez basique. Ensuite, concernant les lumières qu'on retrouve sur la souris, c'est pas vraiment du RGB. On a toutes les couleurs, oui, qui peuvent s'afficher dessus si vous la voulez en rose, en violet, en jaune, etc. Vous pouvez, mais vous pouvez sélectionner qu'une couleur. C'est pas regarder comme mon ancienne souris où vraiment, je sais pas si vous verrez bien, on a vraiment toutes les couleurs qui défilent. Là, l'RGB, je trouve, de la souris OK, il est assez décevant. Je passe sur les deux derniers points faibles. Alors, dernier point faible qu'on a sur la souris OK, c'est que sur le côté gauche, on n'a pas d'antidérapant ou de matière caoutchouteuse pour avoir une sensation agréable sur la souris. Et ensuite, dernier point faible pour moi, c'est son prix. Franchement, je pourrais vous la conseiller les yeux fermés si elle était à une vingtaine d'euros ou à 30 euros. Mais là, les gars, je vais pas vous le cacher, à 40 euros, pour moi, elle vaut clairement pas le coup. Niveau point fort, un très gros point fort que je retrouve pas sur ma souris que j'utilise tous les jours, c'est la batterie. Avec les lumières allumées, le RGB entre guillemets d'allumé, on se retrouve avec une batterie qui m'a tenu pendant 3 semaines sans que je la recharge. Donc là les gars, c'est plutôt carré, je l'utilisais tous les jours. Ensuite, l'autre point fort qu'on a, c'est les 3 boutons sur le côté qu'on retrouve sur la souris. C'est plutôt pratique, on ne la retrouve pas sur toutes les souris. Et le dernier point fort que je pourrais lui citer, c'est qu'elle est plug and play. Donc pareil que ce soit sur le PC, sur la PS4 ou la PS5, ça fonctionne sans problème. Est-ce que je vais garder la souris OK ou je vais garder celle que j'utilise pratiquement au quotidien? Les gars, je vais pas vous le cacher. Généralement, je vais pas faire le gars. Le RGB là sur cette souris, ça bouffe trop la batterie, donc je le désactive. Et je garde, d'ailleurs regardez, elle clignote, elle a plus de batterie. Mais du coup, je préfère garder cette souris tout simplement pour la prise en main. Je préfère la prise en main que j'ai sur cette souris. Elle est beaucoup plus grosse. J'ai des mains qui sont pas forcément petites, mais pas non plus super grandes. Mais là, j'ai une bonne prise en main vu que la souris est pas mal grosse. Elle est beaucoup plus légère que la souris que m'envoyait OK. Et les deux boutons sur les côtés, je les préfère parce qu'ils sont collés côte à côte. Et le troisième bouton est beaucoup plus bas. Voilà, je sais pas si vous verrez. Et je préfère aussi le revêtement que j'ai sur cette souris. Sachez que cette souris, c'est une PicTech. Je vous mets le lien dans la description si jamais vous intéresse. Elle est à 35 euros. C'est pour ça que pour moi, entre cette souris et la souris OK, il n'y a pas photo. Je préfère personnellement me diriger sur cette souris. Désolé OK qui m'a envoyé la souris, hein, mais j'ai adoré votre clavier. La souris, un peu moins, je l'avoue. On va passer à un tapis de souris RGB à seulement 20 euros avec 2 ports USB. Les gars, il y a du bon et du moins bon. C'est un article où je suis assez mitigé. On me l'a pas envoyé, par contre là, cette fois-ci, c'est moi qui me le suis acheté. On se retrouve avec un clavier de souris de chez Mars Gaming, donc c'est le MMPRGB2. On a plusieurs couleurs différentes. Il a la particularité d'accueillir 2 ports USB. C'est super pratique. On a un câble qui n'est pas USB-C, mais il est en nylon tressé de 1,30 m
Concernant le format, on est sur du 30 par 80. Je suis assez mitigé sur ce clavier, je vais vous expliquer pourquoi. Il y a pas mal de points faibles, mais il y a pas mal de points forts aussi. En gros, niveau point faible, ce qu'on a, c'est que à chaque fois qu'on éteint le PC et qu'on le rallume, il se reset à 0. Par exemple, si notre couleur favorite, c'est le jaune qu'on veut mettre et qu'elle est à la 4e position, on devra, à chaque fois qu'on allume notre PC, faire 1, 2, 3, 4 sur le bouton d'allumage, comme ça. 1, 2, 3, 4, par exemple, pour avoir... Là, on a plusieurs couleurs qui défilent. Un autre point faible, et c'est assez dommage justement pour un clavier RGB, c'est la luminosité. Elle est pas mal, mais je trouve qu'elle aurait pu être mieux. Et surtout, petit bémol, c'est qu'en haut à gauche, la couleur est beaucoup plus vive que sur tout le reste du clavier. Et le dernier point faible, ce qui est très dommage, regardez sur cette souris, on a un beau RGB et le problème, c'est que ce n'est pas du tout le cas sur le clavier, on n'a pas de vrai RGB non plus. Donc ça, c'est assez dommage pour tous ceux qui kiffent le mode RGB avec toutes les couleurs en arc-en-ciel qui défilent. Concernant les points forts, il y en a deux que j'ai notés, c'est ces deux ports USB à l'arrière, c'est parfait pour transférer ses fichiers. Et ensuite, les gars, c'est son prix, on retrouve le tapis à seulement 20 €. Les gars, 20 €, on a un tapis RGB avec deux ports USB intégrés. Vraiment, j'ai trouvé aucun autre tapis de souris qui offrait autant de possibilités pour ce prix-là. Donc les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Bientôt, je vais réaliser une vidéo setup. Si elle a déjà été réalisée, elle s'affiche maintenant en haut de votre écran. Si rien s'est affiché, c'est que j'ai pas encore réalisé la vidéo setup 2021. En tout cas, les gars, comme j'ai dit, la vidéo s'achève ici. Le petit pouce bleu, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. On se retrouve pour d'autres vidéos. Et moi, je vous dis à plus les potes. Toujours les mêmes journées de galère, une boule au ventre qui te sidère. Et c'est le prix à payer pour voir rentrer le salaire. J'ai un billet bleu pour un pochon vert et pas si bien viscère. Tout ce que je demande c'est le sourire de ma mère, mon père, ma soeur et de mes frères. Ça fait déjà 18 ans de guerre, 18 ans de guerre face à la vie. Mes convictions, mon arme de poing, mes rêves, mon arme secrète. Et depuis le début je bats en retraite car faut éviter les pièges à l'eau.